sur mes lèvres. Je ne sortirai jamais avec toi, a dit Trina en me poussant pour rejoindre sa classe. Les élèves proches chuchotaient et souriaient en regardant mon embarras. C'était il y a un mois. Beaucoup de choses peuvent arriver dans un mois. Salut, mon prénom est Zayn. Si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu de qualité, aimez et abonnez-vous à notre chaîne. Appuyez sur cette cloche de notification vous aidera à voir nos histoires en premier. Trina est ce que nous appelons une plastique et elle est mon béguin depuis le lycée. Elle était toujours bien habillée, sortait avec le meilleur des sportifs et en toute occasion, elle pouvait être méchante. Vous pouvez demander pourquoi voudriez-vous être avec quelqu'un comme ça? Le cœur veut ce que le cœur veut. Je suis sûr que vous avez déjà aimé certaines personnes douteuses. Une chose que j'ai toujours admirée à propos de Trina, c'est qu'elle était une élève avec que des bonnes notes. Mes amis par contre ne le croyaient pas. Ils pensaient que quelque chose devait se passer pour qu'elle obtienne tous les A tout le temps à l'université, car au lycée, elle avait une moyenne de C. Chaque année à la fac Robinsonville, une collecte de fonds appelée Foire de mai était organisée. Il y a des jeux, des prix et de la nourriture. Plus tard dans la soirée, il y a une discothèque avec un DJ et les étudiants dansent toute la nuit. C'est ma deuxième année à Robinsonville et la discothèque l'année dernière était géniale. Le rater cette année n'était pas une option, d'autant plus que j'ai entendu Trina dire à ses amis qu'elle serait là. Quand mes amis et moi sommes arrivés, la discothèque battait son plein. Nous avons payé nos frais et nous sommes allés à l'intérieur. C'était plein à craquer. Mes amis et moi avons dansé avec quelques filles de certaines de nos classes jusqu'à ce que je repère Trina dans la foule. Je me suis dirigé vers elle, mais elle se déplaçait rapidement dans la foule. Je l'ai vue sortir de la piste et je l'ai poursuivie. Quand elle a tourné au coin de la rue, j'ai dû courir pour la rattraper. J'étais sur le point de l'interpeller quand j'ai remarqué qu'elle s'était arrêtée pour discuter avec le doyen, M. Rivera. Je suis lentement revenu sur mes pas et je me suis caché derrière le mur pour observer. J'ai regardé M. Rivera toucher légèrement le visage de Trina et comme elle s'est rapprochée de lui et s'est accrochée à sa veste. Que se passe-t-il entre M. Rivera et Trina? Ai-je marmonné. Un membre du corps enseignant et un étudiant engagés dans une relation ne se sont jamais bien terminés. Le membre du corps enseignant perdait généralement son emploi et l'étudiante était renvoyée. Je peux peut-être utiliser ça à mon avantage, ai-je dit sournoisement. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, mais juste au moment où j'allais enregistrer, ils sont partis. J'ai décidé de les suivre. Mes yeux se sont éclairés quand j'ai réalisé qu'ils se dirigeaient vers le bureau du doyen. C'est sur le point de devenir bon, et je souris. J'ai attendu d'entendre la porte du bureau se fermer avant de me profiler sous la fenêtre du bureau. Le bureau avait des stores ouverts que j'utilisais à mon avantage. J'ai appuyé sur enregistrer et j'ai jeté un coup d'œil à travers les stores pour mieux voir ce qui se passait. Il ne fallut pas longtemps avant que M. Rivera et Trina s'embrassent dans son bureau. C'était dégoûtant. Je veux dire, M. Rivera était un jeune homme et Trina avait la vingtaine. Mais quand même. Atchou! Un éternuement s'échappa avant que j'aie eu la chance de me le retenir. As-tu entendu quelque chose? A demandé M. Rivera. Oh, espèce de gros chat effrayé, a dit Trina en rigolant. Monsieur a marché vers le store et j'étais sûr d'être pris. Heureusement pour moi, il n'a fait que fermer les stores. Je me suis faufilé hors du bureau et j'ai soupiré de soulagement une fois à l'extérieur. C'est ainsi que Trina a eu tous ses A. Et je dis en sécurisant mon téléphone dans ma poche. Eh bien, Monsieur Rivera, il y a un nouveau shérif en ville. J'espère que Trina est prête pour le grand changement. Je suis entré sur le campus lundi matin en me sentant comme une toute nouvelle personne. J'avais la vidéo sur mon téléphone et je me la suis envoyée par email sur quelques comptes différents pour la conserver, ainsi que pour la télécharger sur une clé USB qui était cachée. Quand j'ai vu Trina, j'ai couru à sa rencontre. Salut Trina, comment s'est passé ton week-end? Ai-je souri. Trina se moqua. Tu n'aimerais pas savoir. Ses amis ont ri, mais j'ai continué. Je suppose que la réunion que tu as eue dans le bureau du doyen s'est bien passée, ai-je dit en riant. Le visage de Trina est devenu terriblement blanc alors qu'elle tâtonnait. Je sais pas de quoi tu parles. Ses amis l'ont regardé avec confusion. J'ai sorti mon téléphone. Dois-je vous montrer à toi et à tes amis de quoi je parle? Et je dis en jouant avec mon téléphone entre les doigts. Vous tous, allez-y, a dit Trina à ses amis. Laissez-moi voir ce que veut ce débile. Dès que ses amis sont partis, elle s'est tournée vers moi. Ses yeux verts semblaient contenir des flammes. Que veux-tu? A-t-elle demandé furieusement. Je lui ai montré la vidéo et j'ai dit. Je veux que tu sois ma petite amie. Tu vas aller vers le bureau de Rivera et lui dire que tout ce qui se passe est fini. Sinon, la petite vidéo sera la prochaine chose populaire sur les réseaux sociaux. J'ai marché avec Trina jusqu'au bureau du doyen et je l'ai attendue dehors. Quand elle est sortie du bureau, elle m'a lancé un regard mortel, mais j'ai haussé les épaules. Je voulais qu'elle m'apprécie pour moi, mais je suppose qu'elle pourrait faire semblant de m'aimer jusqu'à ce qu'elle commence vraiment à m'aimer. Maintenant que c'est fini, vas-tu porter mes livres pour moi et m'accompagner en classe? Ai-je demandé malicieusement. Trina était sur le point de faire un commentaire sarcastique lorsque j'ai agité mon téléphone devant elle et j'ai dit Trina grogna, mais elle a pris mon sac et mes livres et m'a accompagné jusqu'à ma classe. Nous avons eu le droit à quelques regards, mais Trina n'a rien dit. Elle m'a déposé, j'ai pris mes affaires et je l'ai embrassée sur la joue. J'ai dit, ce soir, je viendrai te chercher à 20 h pour notre premier rendez-vous. Porte quelque chose de joli.
Cette nuit-là, quand je suis venu la chercher chez elle, Trina avait l'air magnifique. Sa robe verte faisait vraiment ressortir ses magnifiques yeux verts. Je lui ai rendu des fleurs que j'avais achetées et elle m'a suivi jusqu'à la voiture. Nous avons interrompu le dîner lorsqu'elle a reçu un appel de sa mère disant qu'il y avait une urgence à la maison. Je savais qu'elle avait probablement demandé à sa mère de l'appeler pendant le dîner comme plan d'évacuation, mais je l'ai quand même excusée et je l'ai laissée rentrer chez elle. Je lui ai dit que je la verrai demain à l'école quand elle est sortie de la voiture. Ce n'est que le début. Et je dis en partant. Les 2 semaines suivantes ont été comme un rêve devenu réalité. J'avais ma propre assistante personnelle. J'ai demandé à Trina de tout faire pour moi, y compris me nourrir à la cafétéria et faire mes devoirs. J'ai même commandé un grand éventail de plumes de poche pour qu'elle puisse m'éventer tout en plaçant des raisins dans ma bouche. La seule chose qu'elle n'a pas fait était de se prosterner et de m'embrasser les orteils. Mes amis m'ont félicité pour l'excellent travail que je faisais avec Trina. Ils m'ont demandé comment j'avais pu la faire changer aussi rapidement. Je leur ai juste dit que Trina avait réalisé à quel point j'étais un gars formidable. Je passais un bon moment jusqu'à ce que Trina manque une journée à l'école. Cela ne me dérangeait pas trop, jusqu'à ce que je réalise qu'un jour est rapidement passé à 3. J'ai essayé de l'appeler et de lui envoyer des messages, mais en vain. J'ai même menacé de divulguer la vidéo, mais Trina n'a pas répondu. Après les cours, un après-midi, j'ai décidé de rendre visite à Trina chez elle. Sa mère m'a accueilli. Ses yeux étaient gonflés et rouges, comme si elle avait pleuré. « Bonjour, Trina était là ?» ai-je demandé poliment. « Trina a disparu. Elle est allée à l'école et n'est jamais revenue. Ils ont demandé une rançon de 50 000 $. Ils ont dit que si nous allions à la police, nous ne reverrions plus jamais Trina. » a pleuré sa mère. Je l'ai remerciée et je lui ai dit que si elle avait besoin de quelque chose, je serais disponible pour l'aider. Cette nuit-là, je me suis retourné le cerveau pour essayer de comprendre ce qui était arrivé à Trina. Je me sentais horrible pour la façon dont je la traitais. Vers 23 h, mon téléphone a sonné. C'était Trina. « Zine, allô? Allô ?» a demandé Trina à la voix tremblante. J'ai écarté mes couvertures et je me suis assis. « Trina, où es-tu ?» ai-je demandé. « Je suis en sécurité. J'ai pu m'enfuir, mais j'ai besoin que tu viennes me chercher. S'il te plaît, ne le dis pas encore à mes parents. Ils en ont assez souffert. »« Dis-moi où tu es. Je vais venir te récupérer. » Elle m'a donné l'adresse. J'ai enfilé mes baskets et j'ai attrapé mes clés de voiture. J'ai sauté dans ma voiture et je suis allé à l'adresse. Je suis arrivé à la station-service et j'ai vu Trina sortir du magasin. Elle s'est dirigée vers la voiture, regardant souvent par-dessus son épaule. « Merci d'être venu » a-t-elle dit en se jetant ses bras autour de moi. « Pas de problème, on y va. » Sur le chemin du retour, quelqu'un m'a couvert la bouche. Quelqu'un était à l'arrière de ma voiture. J'ai fait une petite déviation à cause du mouvement soudain et Trina a crié. Heureusement, la route était libre. L'homme a dit « Fais ce que je dis. » Il m'a ensuite donné des indications pour un endroit. L'homme a dit « Je suis juste derrière vous. Si vous faites des bêtises, on ne vous reverra plus. » Après 1 heure sur une longue route sinueuse, au milieu de nulle part, je me suis garé dans le parking. Maintenant, emmenez votre ami là-bas et entrez dans le bâtiment. Allez au dernier étage. Là, vous verrez une chaise et une corde. Attachez mademoiselle et attendez mes instructions. Et n'essayez rien. Quelqu'un est déjà dans le bâtiment en train de vous regarder, ordonna l'homme. Trina et moi sommes descendus à contre-cœur de la voiture et sommes entrés dans le bâtiment. Nous avons fait ce qu'on nous a dit et nous sommes allés au dernier étage. Nous avons dû utiliser les escaliers et alors que nous avons commencé à monter, j'ai regardé derrière nous et fidèle à sa parole, quelqu'un était dans le bâtiment et nous suivait. Trina m'a tenu la main et je l'ai serrée. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » et je souris. Quand nous sommes arrivés au dernier étage, c'était un espace ouvert. Il y avait une chaise et une corde qui attendaient. Je me suis excusé auprès de Trina de l'avoir ligotée et de l'avoir fait chanter. Honnêtement, je ne voulais pas que ça aille si loin. Je voulais juste que tu me remarques et que tu me donnes une chance. Et je dis doucement. Après avoir ligoté Trina, je me suis assis dans la pièce, sur le sol, à côté d'elle, me demandant ce qui allait se passer ensuite. Quelques minutes se sont écoulées et j'ai reçu un SMS sur mon téléphone me disant de regarder la vidéo que je venais de recevoir. Lorsque j'ai cliqué sur le bouton de lecture, la vidéo m'a montré des clips de séquences de sécurité. Trina marchant vers ma voiture depuis la station-service. Trina me serrant dans ses bras. Moi, arrivant sur le parking de l'immeuble où nous étions avec Trina et nous marchons tous les deux à l'intérieur. Et enfin, moi qui attache Trina. Toutes les images avaient la même date, il y a 3 jours, lorsque Trina a disparu. La mâchoire m'en est tombée. Comment est-ce possible? Ai-je dit en passant ma main dans mes cheveux de frustration. Mon téléphone a sonné. L'homme a dit « Laisse Trina partir. Ensuite, marchez dehors 5 minutes après. » Il a raccroché et encore une fois, j'ai fait ce qu'on m'avait dit. Trina m'a souri avant de descendre les escaliers. Au bout de 5 minutes, je suis descendu. Une fois en bas, il y avait une autre voiture dans le parking. Un homme s'est appuyé contre la voiture et Trina se tenait à côté de lui. À ce moment-là, j'étais très confus. « Alors, tu vas arrêter de faire chanter ma fille ou devrais-je dire à la police que tu l'as kidnappée ?» a dit le père de Trina sévèrement. J'étais choqué. « Je n'ai jamais kidnappé votre fille ?» ai-je bégayé. Eh bien, les images de caméras de sécurité, la note qui provient de la page d'un de tes livres, sur laquelle la police a d'ailleurs pu relever de nombreuses empreintes digitales, et le fait que je viens de transférer 50 000 $ sur ton compte bancaire, comme le voulait le kidnappeur,
Prouve que tu as kidnappé ma fille, dit l'homme avec force. Le père de Trina s'est approché de moi, a attrapé mon col et a dit « La prochaine fois que tu viendras après ma fille, je ne serai pas aussi généreux que maintenant. Si tu ne supprimes pas la vidéo que tu as de ma fille, je commencerai à publier tous tes secrets de famille. La première chose que je posterai est la raison pour laquelle ton père est allé en prison pendant 5 ans dès qu'il a terminé ses études. Laisse ma fille tranquille. » Il m'a laissé partir et j'ai hoché la tête et me suis frotté le cou. Trina et son père ont sauté dans leur voiture et sont partis me laissant sur le parking en me demandant ce que mon père avait fait pour qu'il soit allé en prison pendant 5 ans. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Tout d'abord, j'avais été trompé par Trina. Deuxièmement, ce que son père avait dit à propos de mon père me dérangeait. Pourquoi le père de Trina a-t-il partagé cette information sur mon père? J'ai décidé de ne pas interroger mon père à ce sujet car il ne me dirait peut-être pas la vérité. J'ai décidé d'enquêter moi-même. Les jours suivants, j'ai gardé mes distances avec mon père. Je lui ai dit que j'avais des examens à venir et que je voulais être prêt. C'était le seul moyen de l'éloigner de moi et qu'il ne se doute pas de la raison pour laquelle je gardais mes distances. J'ai rempli une demande en ligne pour pouvoir obtenir le casier judiciaire de mon père. Comme mon père est le seul à pouvoir le faire, j'ai dû imiter sa signature et faire les papiers dont j'avais besoin. J'ai vérifié religieusement la boîte aux lettres car le colis serait arrivé avec le nom de mon père dessus. Je devais y arriver avant lui. Un mois plus tard, le colis est enfin arrivé. J'ai couru jusqu'à ma chambre et je l'ai ouvert. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais fait une grave erreur et que j'aurais dû laisser dormir les chiens. Mon père et certains de ses amis ont tenté de cambrioler une supérette quelques semaines après avoir obtenu leur diplôme universitaire. Ils ont pu sortir du magasin, mais le propriétaire les a poursuivis avec une arme à feu. Une personne a été mortellement blessée cette nuit-là. C'était le conducteur en fuite. Son nom était Lauren Jameson, ma mère. J'ai passé la majeure partie de mon enfance avec mes grands-parents et je ne l'ai tout simplement jamais remis en question. Mon père m'a dit que ma mère était décédée pendant l'accouchement. Je suis né la même nuit où le vol a eu lieu. Après avoir passé 5 ans en prison, il est sorti en liberté conditionnelle pour bonne conduite. Après avoir tout lu, j'ai emballé mes vêtements et attrapé mes clés. J'ai laissé les documents sur le comptoir de la cuisine où mon père pouvait les voir facilement. Je suis sorti de la maison de mon père pour la dernière fois. Ce qui a commencé comme un divertissement pur a fini par changer ma vie. Mais maman, c'était la poupée de Saphir de l'année dernière. Pourquoi est-ce que je ne peux pas en obtenir une nouvelle? C'était l'un des premiers Noëls dont je me souvenais et ça ne s'est pas amélioré à partir de là. Salut, je m'appelle Willow. Cette histoire a été un peu difficile pour moi à raconter, mais j'ai décidé qu'il était temps de le faire. Avant de continuer, veuillez aimer et vous abonner à cette chaîne incroyable. Appuyez également sur la cloche de notification pour être averti lorsque de nouvelles vidéos sont disponibles. Quand j'avais environ 5 ans, ma mère a épousé un homme du nom de Paul. Il avait 2 filles plus âgées que moi, Saphir, 10 ans, et Crystal, 13 ans. Quand elle a épousé Paul, nous avons déménagé de notre appartement miteux et emménagé dans la maison de Paul. Saphir et Crystal ne voulaient pas partager leur chambre avec moi, alors ma mère m'a mise au sous-sol à l'âge de 5 ans. On m'a donné un vieux matelas usé que j'ai posé par terre et une boîte en carton pour ranger mes vêtements. À 8 ans, je suis restée dans un fast-food après avoir dit à ma mère que je devais aller aux toilettes. J'ai été emmenée au poste de police et ma mère n'est venue me chercher que le lendemain matin. Elle a menti et a dit que la babysitter m'avait emmenée au restaurant et m'y avait laissée et qu'elle était au travail. À partir de là, je n'étais autorisée à manger que leur reste. Quand j'avais 11 ans, j'ai trouvé un chaton, je l'ai ramené à la maison, mais ma mère n'en voulait pas chez elle. Cette nuit-là, même s'il pleuvait, elle m'a fait dormir dehors avec le chaton. J'étais si malade les jours suivants que j'ai dû être emmenée à l'hôpital. J'avais une pneumonie. Quand je suis enfin rentrée à la maison, le chaton était malheureusement décédé. J'ai pleuré pendant 3 jours d'affilée. À 13 ans, j'ai commencé à faire toutes les tâches ménagères. J'ai supplié l'épicier pour un travail. Il m'a laissé travailler à l'arrière pour que personne ne me voie. J'ai utilisé cet argent pour acheter des livres scolaires et des vêtements. Mais Saphir et Crystal trouvaient toujours mes nouveaux vêtements et les portaient avant moi et mes livres étaient déchirés et marqués. J'ai essayé de parler à ma mère de la maltraitance, mais c'était futile. « Maman, pourquoi Saphir et Crystal ne peuvent-ils pas aider dans la maison ? J'ai des travaux scolaires comme eux et pourquoi ne puis-je pas obtenir une allocation pour tout ce que je fais ici ?» Ma mère a soufflé et a répondu « Paul travaille dur pour que ses filles puissent tirer le meilleur parti de la vie. Tu n'es pas l'enfant de Paul. Est-ce la faute de Paul si ton papa ne veut pas de toi ou ne te donne rien? Tu devrais être reconnaissant d'avoir un toit sur la tête et des vêtements sur le dos. » À 14 ans, j'ai perdu tout sentiment que j'avais envers ma mère et j'ai commencé à compter jusqu'à mes 18 ans. C'est alors que j'ai réalisé que ma mère ne prendrait jamais soin de moi comme je le voulais. Je voulais la rendre aussi misérable qu'elle l'a fait avec moi. Je voulais qu'elle paye pour tout ce qu'elle a non seulement fait pour moi, mais a permis à Paul et à ses filles de me faire aussi. J'ai décidé qu'il était temps de rompre le mariage de ma mère avec Paul. Mais je devais définitivement être sournoise à ce sujet.
Quelques semaines après mon 14e anniversaire en naviguant sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur le profil de ma tante, la sœur de ma mère. Je l'ai contactée et elle a répondu. Je ne lui ai pas parlé de ce qui se passait à la maison, mais je l'ai dit à sa fille, Tiana, ma cousine. Nous savions qu'il faudrait beaucoup trop de temps pour que les tribunaux interviennent, alors nous avions besoin d'un plan pour me sortir de là pour de bon. Ma mère a arrêté de travailler depuis qu'elle a épousé Paul et je sais comment elle dépense de l'argent. Non seulement elle n'économise pas un sou, mais nous devons aussi la brancher avec quelqu'un qui a ce genre d'argent à dépenser pour elle. Et je chuchotais à Tiana par téléphone. Heureusement pour moi, Tiana connaissait juste la personne pour le poste. J'ai un ami nommé Lorenzo qui convient parfaitement à cette mission. Le fait est qu'il a aussi des problèmes parentaux, donc je sais qu'il n'aura aucun problème à faire cela pour nous. Non seulement il a les moyens de le faire, mais il a aussi le courage de faire en sorte que ta mère tombe amoureuse de lui. J'ai manqué une journée d'école pour rencontrer Tiana et Lorenzo. Lorenzo et sa famille vivaient dans une grande maison et ses parents n'étaient jamais à la maison. Il vient d'avoir 21 ans et vient de terminer l'université. Une fois que Tiana lui a parlé de notre plan, il était à fond. Il était également entraîneur personnel, ce qui a rendu notre travail encore plus facile. Paul a donné à ma mère une carte de membre pour la fête des mères et lui a dit qu'elle avait besoin de perdre quelques kilos. Ouais, c'était ce genre de gars. Le gymnase où elle est allée cherchait des entraîneurs pour rejoindre leur équipe et Lorenzo a pu y décrocher un poste. Tous les matins à 7 h du matin. Ma mère allait au gymnase comme une horloge. Pendant la première semaine, Lorenzo l'a juste regardé de loin. Puis à partir de la deuxième semaine, il lui disait bonjour et lui faisait de petits compliments. « Alors Lorenzo, comment ça se passe avec ma mère ?» ai-je demandé avec enthousiasme. Nous étions sur un appel à 3 et Tiana attendait également une réponse. « Nous allons participer à notre premier rendez-vous ce vendredi » a gloussé Lorenzo. « N'oublie pas Lorenzo, plus c'est cher, mieux c'est. Nous avons besoin qu'elle soit appâtée comme un poisson sur un hameçon » a déclaré Tiana. « Je ne peux pas croire que cela arrive » ai-je crié. « Crois-le ma fille, nous allons te sortir de cet enfer en un rien de temps. » « Crois-le ma fille, nous allons te sortir de cet enfer en un rien de temps » dit Tiana. « Et Lorenzo, ne lui demande pas si elle est en couple ou quoi que ce soit à propos d'enfants. » Paul est parti pour un week-end de séminaire vendredi matin et Saphir et Cristal sont restés chez des amis pendant le week-end. J'ai regardé ma mère quitter la maison dans une robe courte rouge et des talons aiguilles. J'ai souri malicieusement alors qu'elle fermait la porte d'entrée. Chaque semaine, Lorenzo donnait à Tiana et moi des mises à jour sur ce qui se passait. Au début, ma mère a dit qu'elle ne voulait pas prendre de photos, mais Lorenzo l'a persuadée et nous avions des tonnes de preuves sur ce qui se passait. Nous avions juste besoin du bon moment pour laisser le chat sortir du sac. Paul était tellement occupé à travailler et ma mère avait toujours un dîner qui l'attendait à la maison qu'il n'a jamais remarqué aucun changement chez ma mère, comme le fait qu'elle avait changé de couleur de cheveux ou qu'elle s'éclipsait après le dîner pour parler au téléphone avec Lorenzo. Cela faisait environ 6 mois que Lorenzo sortait avec ma mère et parce qu'il l'occupait, elle n'était plus sur mon dos. Et pour la première fois depuis que j'avais 5 ans, j'avais l'impression de pouvoir respirer librement. Ok les gars, faisons de ce Noël un souvenir inoubliable. Lorenzo, tu te rappelles de prendre la bague ? Ai-je demandé. Ouais, madame, je me suis procuré une magnifique bague en diamant de 7 carats. J'ai réservé un petit restaurant, donc ce sera juste nous deux. Les pétales de rose, le champagne. Je suis prêt, s'exclama Lorenzo. Et si tout se passe bien, vous fêterez la nouvelle année avec ma mère et moi, s'exclame Tiana. Vous voyez, après que nous ayons séparé maman et Paul, j'avais l'intention d'emménager avec Tiana et ma tante. Nous avons tout finalisé par téléphone avant de raccrocher. Cela doit fonctionner. Il le faut. Après que Lorenzo ait demandé ma mère en mariage ce week-end, soit 3 semaines avant Noël, j'ai remarqué un changement radical dans la façon dont ma mère a commencé à traiter Paul. Son comportement n'était plus subtil. Elle parlait à Lorenzo au téléphone si Paul était là. Elle a arrêté de préparer le dîner tous les soirs. Certaines nuits, elle n'était tout simplement pas là quand Paul rentrait à la maison. Même si ma mère et Paul ont eu des disputes, au fil des ans, celles-ci duraient maintenant des jours et se terminaient parfois par la casse de quelque chose. Chaque Noël, l'entreprise de Paul organise une fête de Noël pour le personnel et leur famille. C'était un événement auquel j'allais chaque année avec ma famille. Et cette année l'a rendu plus mémorable. Au cours de son discours, chaque année, Paul montrait toujours un diaporama de ce qui se passait dans l'entreprise cette année. Mon travail consistait à distraire la personne près de l'ordinateur pendant que j'injectais la clé USB et la préparais. Laisser tomber un peu de laxatif dans sa boisson m'a aidé un peu. Au moment où Paul était prêt à prononcer son discours, tout était prêt. Une fois le diaporama commencé, la pièce s'est calmée alors que des photos de Lorenzo et de ma mère, y compris celles de la nuit où ils se sont fiancés, ont glissé sur l'écran de projection. Paul avait l'air mortifié lorsque la preuve de la tromperie de sa femme est apparue aux yeux de tous ses collègues. Paul a ri nerveusement et il semble y avoir des difficultés techniques avec notre diaporama. Mangez, buvez, profitez de la fête. Paul est descendu sur la scène et s'est dirigé directement vers ma mère pour essayer de la tirer vers la porte. Mais ma mère n'a rien voulu savoir. Elle a tout avoué sur place et puis devant tout le monde.
Je me suis presque sentie désolée pour Paul. Presque. Cette nuit-là, j'ai demandé à la secrétaire de Paul de rentrer à la maison et ma mère n'est même pas revenue à la maison ce soir-là. J'ai appelé ma tante et lui ai raconté tout ce qui s'était passé lors de la fête entre ma mère et Paul et comment je ne me sentais pas en sécurité là-bas. Ma tante a dit qu'une fois que ma mère était d'accord, je pouvais vivre avec elle. Ma mère se fichait de savoir avec qui j'avais emménagé, tant qu'elle pouvait vivre sa meilleure vie. Cependant, sa meilleure vie fut de courte durée. Ma mère a quitté la maison de Paul et a emménagé avec Lorenzo. « Les gars, qu'allons-nous faire ?» a déclaré Lorenzo. « Mes parents reviennent la semaine prochaine. Nous devons élaborer un plan pour faire sortir ta mère d'ici. » Quelques jours de plus passèrent et nous n'avions aucune idée, puis quelque chose se passa qui dirigea les événements en notre faveur. « Hey les gars !» nous appela Lorenzo avec enthousiasme. « Devine qui vient d'appeler sur mon téléphone ?»« Paul !»« Quoi ?» avons dit Tiffany et moi choqués. Lorenzo nous a dit que Paul l'a appelé et lui a demandé s'il savait que ma mère était mariée. Lorenzo a été choqué par cette information et encore plus choqué quand on lui a dit qu'elle avait une fille de 15 ans. Il a également dit que Paul voulait qu'il aille chez lui pour boire un verre ce week-end, mais de ne rien dire à personne. Après en avoir discuté, nous avons décidé pour des raisons de sécurité que Lorenzo porterait une caméra sur lui pour que Tiana et moi puissions tout voir et un fil pour que nous puissions tout entendre. Si Paul essayait quoi que ce soit, nous contacterions immédiatement la police. Comme prévu, Lorenzo est arrivé à 19h chez Paul. Paul a offert à Lorenzo une boisson qu'il a gracieusement acceptée, mais il n'en a jamais bu. Il ne parlait de rien d'autre que des sports et de la météo. Tiana et moi nous sommes demandé pourquoi Paul avait invité Lorenzo. Puis c'est arrivé, ma mère est entrée dans la pièce. « Merci d'avoir accepté mon invitation, chérie. Je crois que tu as déjà rencontré Lorenzo. » dit Paul en se levant pour saluer ma mère. Le visage de ma mère pâlit quand elle réalisa ce que Paul avait fait. « Qu'est-ce que tu fais là, Lorenzo ?» a demandé ma mère choquée. « Je devrais vous poser la même question. Je pensais que tu sortais avec tes copines ce soir, » a dit Lorenzo en fixant ma mère. « Où est-ce que tes copines viennent à cette petite fiesta ?» Paul a gloussé. « La dernière fois que je t'ai vue, chérie, je n'ai pas eu l'occasion de te féliciter pour tes fiançailles. Quand est le mariage ?» Paul sirota son verre et regarda ma mère par-dessus le bord du verre. « Eh bien, » dit ma mère avec assurance, « nous n'avons pas encore fixé de date. Et nous n'en fixerons pas non plus, » a ajouté Lorenzo. « Pendant 6 mois, je suis sortie avec toi, et pas une seule fois tu n'as pu me dire que tu étais mariée ou que tu avais une fille. Je pensais que la femme avec qui je sortais était honorable, mais on dirait que j'ai ramassé un charlatan. » Tiana et moi nous sommes tapés dans la main, profitant pleinement du spectacle. Je ne peux pas croire que toute notre relation a été construite sur un mensonge. Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ? Soupira Lorenzo bruyamment. « Ne t'inquiète pas, tu es mieux sans elle. Nous le sommes tous les deux, » a dit Paul en tapant légèrement sur l'épaule de Lorenzo. « Oh, et en passant, chérie, au cas où tu ne l'aurais pas encore compris. Je veux un divorce. » Lorenzo a remercié Paul et est sorti de la maison avec ma mère sur ses talons pour demander pardon. Cette nuit-là, Lorenzo a emballé toutes les affaires de ma mère, les a transportées dans une unité de stockage et lui a remis les clés. Lorenzo a changé toutes les serrures de sa maison et il est allé au poste de police et leur a raconté ce qui s'était passé cette nuit-là au cas où ma mère tenterait quelque chose de fou. La police a même appelé Paul pour confirmer l'histoire, ce qu'il a fait avec plaisir. En l'espace de 6 semaines, le divorce de ma mère et de Paul était définitif et comme prévu, elle n'a rien obtenu. En fin de compte, ma mère s'est retrouvée sans abri. Quand j'ai entendu que ma mère était sans abri et mendiait dans la rue, Lorenzo et moi sommes passés devant elle. « Salut maman, comment la vie te traite-t-elle ?» ai-je demandé avec un sourire sur mon visage. Elle m'a regardé, puis elle a regardé Lorenzo. Quand elle a reconnu qui il était, elle a pris un morceau de passepoil en métal et a commencé à jurer pendant qu'elle nous poursuivait. Je ris encore de cet après-midi à ce jour. Maman m'a maltraitée. Alors j'ai fini par la rendre sans abri. Je me sens désolée pour elle. Qu'en pensez-vous ? Bonjour, je m'appelle Sarah et j'ai fait du chantage à mon patron pour qu'il me donne une belle promotion. Et avant de commencer à me juger, croyez-moi, il l'a vu venir de loin. Mon patron, Karl, est vraiment le pire. Personne dans l'entreprise ne l'aimait, mais il connaissait quelqu'un de plus haut placé dans l'entreprise. Nous avions un accord avec lui. Dans tous les cas, laissez-moi vous expliquer comment j'ai fini par devenir le patron de Karl et commencer mon ascension vers le haut. Après avoir été diplômée de l'université, j'ai obtenu un travail dans une très bonne entreprise. Ça semblait être le boulot de mes rêves, et j'en étais très contente. C'était jusqu'à ce que je rencontre Karl. Karl était horrible. Il avait presque 2 fois mon âge, et il me reluquait comme s'il voulait m'avoir pour le repas. En fait, il regardait chaque fille célibataire de l'entreprise de la même façon. Il semblerait que pour lui, l'entreprise n'était qu'un simple marché de viande fraîche. Il était aussi misogyne et très désagréable. Travailler sous sa direction était dans tous les cas un cauchemar.
Il n'était pas seulement méchant, mais il était complètement inutile. Il laissait les autres faire tout le boulot et prenait tout le crédit. Il payait également de petits salaires pour dire qu'il avait beaucoup aidé l'entreprise en lui faisant économiser beaucoup d'argent. Je suis certaine que vous connaissez un gars comme lui. Il semblerait qu'il y en ait un dans chaque entreprise. Pendant les 5 années que j'ai passées à travailler dans cette grande entreprise, je devais le supporter tous les jours. Karl me draguait en permanence et il m'harcelait quand personne n'était là. C'était dégoûtant et inconfortable, ce qui m'a fait commencer à détester venir travailler à cause de son comportement malsain. En plus, il me donnait toujours plus de travail que je pouvais n'en faire. Si je ne pouvais pas le finir à temps et en heure, ça le mettait en colère. Et si j'arrivais à terminer, il ne me félicitait jamais. Et il prenait simplement le crédit de mon dur travail. Vous ne pouvez même pas commencer à comprendre à quel point cette situation était exaspérante. 5 années à supporter ses mensonges, ses manipulations et sa drague dégoûtante. J'ai essayé de lui dire à quel point il me rend mal à l'aise, mais il n'écoutait rien. Pour lui, c'était drôle de se comporter ainsi, et il pensait être intouchable. Tout a changé après que nous ayons eu une réunion pour nous parler des politiques de l'entreprise contre le harcèlement entre employeurs et employés. J'ai tout d'un coup compris que mon patron ne dirigeait pas tout. C'était moi. Je n'ai tout simplement jamais réalisé que je pouvais facilement ruiner sa vie si je décidais de dire à sa hiérarchie tout ce qu'il m'a fait subir. Maintenant, je savais que j'avais besoin de preuves. C'est pourquoi je ne l'ai pas dénoncé de suite. J'ai attendu plusieurs semaines et j'ai simplement enregistré nos conversations pendant toutes ces journées. Chaque matin, il m'harcelait comme un réveil. Il me maltraitait et me méprisait. J'avais tout enregistré et ça allait être le début de sa descente aux enfers. Quand j'ai senti avoir assez de preuves pour lui faire du chantage, j'ai fait une copie de toutes mes données et j'ai décidé que c'était le bon moment. Je suis entrée dans son bureau plus confiante que je ne l'avais été pendant les 5 années. Il avait même fait l'erreur de m'envoyer des photos inappropriées et je les avais enregistrées. Karl était vraiment un idiot. Avant, je restais silencieuse sur son comportement car j'avais peur de perdre mon boulot. Maintenant, j'avais compris que c'était à son tour d'avoir peur. Ça devrait être Karl qui devrait avoir peur, et j'allais le lui faire savoir. Une fois entré dans son bureau, il a de suite commencé à lâcher ses remarques déplacées. Il a dit quelque chose sur mes jambes et ma jupe courte. C'était vraiment un cochon. Au lieu de froncer les sourcils, j'ai souri. Il a dû le prendre comme un signe que finalement j'allais accepter ses avances, car il m'a souri en retour, mais bientôt son sourire narquois allait disparaître. Je lui ai fait savoir que j'ai enregistré chacune de nos conversations depuis 2 semaines, et j'ai même enregistré les messages qu'il m'a envoyés. Il s'est figé sur son fauteuil en me regardant méchamment. Il semblait être prêt à me virer quand je lui ai dit que, si même il essayait, j'enverrais les fichiers audio et les messages à tous ses supérieurs. Il était abasourdi, et c'était l'opportunité pour moi de commencer à lui expliquer ce qu'il va se passer ensuite. Je lui ai dit que s'il refusait mes conditions, je ne le ferais pas simplement virer, mais j'embaucherais un avocat pour le poursuivre en justice. Karl était devenu pâle pour la première fois. Depuis que je le connais, il n'a fait aucune remarque sarcastique pour se défendre. J'adorais le voir silencieux sans défense. Après, je lui ai dit que je voulais avoir une grosse augmentation et une promotion. En fait, je voulais sa place. Il semblait encore plus abasourdi par cette demande. Comme je le pensais, Karl a tout de suite refusé. J'ai simplement haussé les épaules et je lui ai dit qu'il avait jusqu'à la fin de la journée. Si au moment où je quitte le bureau, il n'avait pas accepté mes conditions, tout le monde aurait les fichiers dans leur email d'ici la fin de soirée. Il semblait vraiment malade que je quitte son bureau après cette victoire. Il ne l'a pas quitté de la matinée et n'est même pas allé manger. Karl est finalement sorti de son bureau vers 14 heures, l'air abattu et terrorisé. Il s'est approché de moi et m'a dit qu'il acceptait mes conditions. Il m'a également demandé d'être raisonnable, essayant de me supplier de choisir une meilleure alternative pour lui. Je n'ai pas reculé, je voulais son poste, et c'est tout. C'est comme ça que je suis devenue son patron, et que j'ai eu une grosse équipe à gérer. C'était génial, et j'étais déterminée à faire quelques changements dans cette entreprise. Il avait vraiment cassé le moral de l'équipe, et je savais que je pouvais résoudre ce problème avec assez de temps. Au début, Karl semblait penser qu'il était toujours responsable. Je lui ai rapidement montré que ce n'était pas le cas. J'ai organisé une réunion avec tous les nouveaux employés pour les informer des nouvelles. J'étais leur nouveau patron. Et Karl serait mon bras droit. Il pensait que ça serait le meilleur moyen de mettre de l'ordre dans l'entreprise. Il semblait totalement humilié et ne parlait pas du tout. Nous savions tous les deux qu'il ne serait pas mon bras droit. Le truc est que je ne pouvais pas dire qu'il n'avait plus de réelle fonction dans l'entreprise. Ça aurait été trop louche.
Les gens étaient surpris et ils posaient beaucoup de questions. J'ai essayé d'effacer leurs inquiétudes et que ce changement serait pour le mieux. Ils étaient inquiets de ce qu'il pouvait arriver prochainement. Après tout, ils pourraient perdre leur boulot et ils voulaient être sûrs de ce qui était prévu par la suite. Je les ai assurés qu'aucun d'entre eux ne serait licencié. Pas même Karl, me disais-je. J'avais quelque chose de prévu pour lui. J'avais des réunions avec chaque employé pendant toute la semaine suivante. Je leur demandais ce qu'ils aimaient à propos de leur boulot, quels changements ils voudraient et quelle était leur capacité et leur passe-temps. C'est comme ça que j'ai compris ce qui avait besoin de changer et qui travaillerait mieux à un autre poste. Les employés semblaient vraiment contents de ces changements et quelque temps après, il y avait une bonne ambiance. Mes employés semblaient beaucoup plus joyeux et ils osaient venir dans le bureau du patron pour vider leurs sacs. Avant, Karl se moquait d'eux à chaque fois qu'il lui demandait quelque chose. J'écoutais et j'évaluais si les requêtes qu'il formulait étaient recevables ou non. J'ai également décidé d'augmenter les salaires, car je savais bien qu'ils étaient trop bas. Imaginez la surprise des employés. Ils étaient si contents et redevables, mais Karl était totalement furieux. Bien entendu, j'ai divisé son salaire en deux, vu qu'il ne méritait pas le salaire qu'il gagnait. C'était vraiment scandaleux. Karl n'a jamais travaillé dur dans sa vie et il vivait comme un roi. Bon, c'était terminé depuis que j'ai pris les rênes de l'entreprise. Je dois admettre que j'ai fait du très bon boulot. Je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir faire payer cet homme. Après tout, Karl n'a pas seulement transformé ma vie en un enfer. Tout le monde dans l'entreprise le détestait. Surtout les femmes. Vous pouvez certainement deviner pourquoi. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'il se sente extrêmement mal à l'aise. Il ne recevait que des tâches longues et ennuyeuses. S'il essayait de se plaindre, je l'écoutais et lui rappelais qu'il n'y a pas de petites tâches, mais que de petites personnes. Ça l'a mis en colère. Mais il ne pouvait rien faire contre moi. Je le maltraitais en faisant attention à ne rien dire qui pourrait me porter préjudice, au cas il aurait l'envie de m'enregistrer. Ça le rendrait plus furieux encore. Il ne savait pas à qui il avait affaire. Mais maintenant, il le sait bien. Tout le monde dans l'entreprise aimait m'avoir en tant que patron. Ils étaient tous contents de leur salaire. Et j'ai même fait en sorte qu'ils aient plusieurs avantages. Je voulais qu'ils soient satisfaits et fiers du travail qu'ils faisaient. Et je n'ai jamais pris le crédit de leurs travaux. En tout cas, Karl en avait assez. Il avait clairement essayé de saboter mon travail et de récupérer son poste, mais ça n'allait jamais arriver. Quand il a réalisé que tous ses efforts étaient inutiles, il a démissionné. Il ne pouvait pas accepter la façon dont je le traitais et à quel point tout le monde était content sous ma direction. Je n'ai pas essayé de l'arrêter, je lui ai juste dit adieu et je lui ai rappelé que s'il essayait quelque chose contre moi, j'ai toujours les enregistrements et messages avec moi. Il semblait mal en point quand j'ai dit ça et il est parti sans un mot. Nous avons eu une fête ce soir-là et j'ai payé la première tournée de la nuit. J'ai vraiment eu le sentiment qu'on devait fêter ça. Maintenant, vous pouvez vous demander si je méritais mon nouveau poste. Bon, après que Karl soit parti, j'ai continué à travailler dans la même entreprise et j'ai reçu une autre promotion. Puis une autre et encore une autre. Plusieurs années plus tard, j'ai fini par être le PDG de la boîte. J'ai eu un succès incroyable et tout le monde admirait mon dur labeur et mes nouvelles idées. La vérité, c'est que je n'essayais pas d'étaler mon succès et de prétendre aider les autres, ou quelque chose comme ça. Ce que je fais simplement, c'est de respecter les gens qui travaillent dans mon entreprise et je leur donne un bon salaire. C'est aussi simple que ça. Je n'avais pas entendu Karl depuis un moment. Mais la dernière chose que j'avais entendue de lui, c'était qu'une jeune femme l'avait poursuivi en justice. Je ne suis pas sûre s'il a été déclaré coupable ou non, mais il semblerait que le dossier contre lui était très solide. Si vous me demandez, il l'a vu venir de loin. Je pensais que peut-être qu'il aurait appris sa leçon après tout ce qui s'est passé, mais les gens comme lui ne changent vraiment jamais. Je pourrais certainement savoir s'il est en prison ou pas, mais honnêtement, ce n'est pas mon problème. Je n'ai plus de haine envers lui depuis longtemps, et maintenant j'ai une vie heureuse et réussie. S'il veut continuer à ruiner ma vie, c'est son choix. Il semblerait qu'il n'a pas eu besoin d'aide pour creuser sa propre tombe. Merci d'avoir regardé. Avez-vous déjà eu affaire avec ce genre de patron? Faites-nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne.